Il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Cette conviction, posée au cœur du roman La Peste, traverse l'horreur et le désespoir comme une lumière obstinée. Et c'est peut-être pour cela que cette œuvre continue de résonner avec une telle force aujourd'hui. Le résumé de La Peste d'Albert Camus. Si cette vidéo vous intéresse, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quelle œuvre de Camus vous aimeriez que je résume prochainement. Mais au fait, pourquoi ce roman sur une épidémie dans une ville algérienne est-il devenu si étrangement prophétique lors de la pandémie de Covid-19? La réponse à la fin. Alors voici l'histoire. Dans les années 1940, à Oran, les rats sortent de l'ombre pour venir mourir en plein jour. Puis la fièvre s'installe, insidieuse, impitoyable. La peste. Les autorités tergiversent, les rues se ferment, la ville devient prison. Les familles sont séparées, les amants condamnés à l'attente. Au cœur de cette ville cernée par la mort, quelques hommes résistent, non pas en héros glorieux, mais en êtres simplement humains. Rieux soigne, Tarou organise, Grand note, Rambert choisit de rester, Panelou doute. Ils affrontent l'absurde, chacun à leur manière, avec leur force fragile et leur silence têtu. La peste ne tue pas que des corps, elle dénude les âmes, révèle la vérité des êtres. Et quand enfin les portes de la ville s'ouvrent, Rieux sait que rien n'est vraiment fini. Car la peste n'est jamais totalement morte. Elle sommeille, tapis. Alors, pourquoi ce roman est-il devenu si prophétique? Parce qu'au-delà des quarantaines et des fièvres, Camus parle de nous. Il parle de nos réactions face à la peur, de nos élans de solidarité, de nos refus de céder au désespoir. Et il nous rappelle que, même dans la nuit, il reste en l'homme quelque chose à admirer.